aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie marketing de mon PFR qui s'appelle Find Me. C'est une application mobile qui vous permet de trouver des restaurants en fonction de votre budget, mais aussi en fonction de votre localisation et de vos goûts. Donc cette présentation sera aussi appuyée par des demandes du cours de marketing de Madame Chérel et Madame Avril. Je vais commencer par vous expliquer comment j'ai calculé la cible de mon produit. Donc pour cela, je me suis basé sur l'arbre de segmentation que j'ai réalisé au semestre précédent. J'ai décidé de me focaliser sur les personnes qui utilisaient leur mobile pour faire des recherches sur les restaurants, et ainsi que les personnes qui étaient assez sensibles aux économies, donc des critères qui sont en lien avec le principe de mon application. Cela nous donne une cible autour des 10 millions de personnes, dont l'attribut saillant et le prix, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais vous expliquer les objectifs marketing de mon produit. Donc, étant donné que c'est une application, on va raisonner en termes de téléchargement. Donc, pour les fixer, je me suis basé sur notre principal concurrent qui est La Fourchette. Donc, comme vous pouvez le voir, leur application, 8 mois après leur sortie, ils avaient déjà plus de 750 000 téléchargements. Cependant, La Fourchette proposait déjà leur service sur un site internet, donc ils avaient déjà beaucoup plus de visibilité. Ils avaient aussi un budget plus conséquent pour communiquer sur la sortie de leur application. De plus, La Fourchette est une application gratuite, alors que la nôtre sera obligatoirement payante. Cependant, en 2011, l'année de lancement de La Fourchette, comme ce document l'atteste, il y avait beaucoup moins de smartphones sur le marché, donc beaucoup moins de consommateurs possibles. Enfin, l'application La Fourchette était disponible que sur un distributeur, alors que la nôtre sera disponible que sur deux. Ainsi, en prenant tous ces critères en compte, j'ai décidé de fixer mes objectifs marketing autour des 200 000 téléchargements, en étant ambitieux mais aussi réaliste. Maintenant, on va passer à notre positionnement. Donc, comme vous pouvez voir, les attentes du marché peuvent se synthétiser en 3 points. Donc, tout d'abord l'aspect pratique, l'aspect performance et le gain d'argent. Car en 2016, les consommateurs ont ressenti une faible baisse de leur pouvoir d'achat, qui se traduit par une baisse du budget alloué à la restauration. On peut voir que nos concurrents ont décidé de se positionner sur l'aspect pratique et l'aspect performance, notamment en proposant des services comme la réservation ou la livraison, comme on a pu voir. Ainsi, moi j'ai décidé de me positionner sur l'aspect pratique et le gain d'argent, donc un positionnement par les caractéristiques de notre produit, car justement l'aspect pratique et le gain d'argent sont liés aux attentes du marché et ça nous permet de nous différencier auprès de nos concurrents. Maintenant, concernant le marketing mix, j'ai décidé de mettre en place une stratégie pool, comme vous pouvez le voir, avec un élément moteur qui est la communication, pour différentes raisons que je vais vous présenter dès à présent. Donc tout d'abord, on n'a pas de distributeur physique, et même les distributeurs qu'on nous propose n'ont pas de moyens d'action possible pour l'instant. De plus, à l'heure actuelle, télécharger une application est devenu un acte courant. Et enfin, grâce à une étude quantitative que j'ai pu mener auprès de 180 personnes, je me suis rendu compte que les consommateurs, à l'heure actuelle, téléchargeaient des applications, surtout grâce à la communication qu'il y avait eu autour du produit. Maintenant, je vais vous présenter la politique du produit qui sera divisée en 3 parties. Je vais commencer avec le niveau tangible de notre application. Donc, elle possédera, le système principal sera qui permettra de trouver des restaurants en fonction de vos goûts, de votre localisation et surtout de votre budget, comme j'ai pu vous le dire. Il y aura aussi une fonction itinéraire qui permettra de guider les utilisateurs jusqu'à l'enseigne qu'ils ont choisie. Ils auront aussi un accès à des réductions pour certains restaurants en fonction de leur localisation et en fonction de certains événements. On va passer maintenant au niveau global. Étant donné qu'on a une application, on a un produit dématérialisé, donc on n'a pas de packaging. Du coup, il va vraiment falloir mettre l'accent sur l'interface. Du coup, il faudrait qu'elle soit assez épurée, sobre, ergonomique et intuitive, car ce sont les différentes caractéristiques qui sont ressorties d'une étude qualitative que j'ai pu mener sur mon application. Enfin, le niveau générique, donc je souhaiterais mettre en place un didacticiel au sein de l'application pour expliquer le fonctionnement de cette dernière aux utilisateurs. Je pourrais aussi expliquer ce dernier grâce à une vidéo YouTube, ce qui se fait de plus en plus souvent sur le marché des applications. Par la suite, je pourrais réaliser un site internet ainsi qu'une page Facebook pour rassembler les utilisateurs afin qu'ils partagent des expériences qu'ils ont pu vivre grâce à mon produit. Maintenant, la marque, du coup, j'ai choisi de l'appeler Find Me pour différentes raisons. Donc, tout d'abord, c'est court, c'est facilement analysable. L'anglais facilite l'internationalisation de notre produit. Concernant le slogan, là encore en anglais, il fait encore un lien avec le principe de mon application. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai défini le prix de mon application. Donc j'ai pris en compte différents critères. Pour commencer, la concurrence. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la majorité de nos concurrents sont gratuits. Ensuite, la cible, comme j'ai pu vous le dire précédemment, notre cible est assez sensible au prix et aux économies. Et enfin, je me suis rendu compte, grâce à encore une autre étude, que les consommateurs ne sont pas prêts de dépenser plus d'1 euro pour notre produit. Donc en prenant tout ça en compte, j'ai décidé de fixer mon prix TTC de vente à 99 centimes et donc d'appliquer une politique de prix dite de pénétration, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je viens de vous l'expliquer, on a une demande assez élastique au prix, on a des objectifs marketing assez grands, comme j'ai pu vous montrer, et on a une marge unitaire qui est assez faible. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi un canal long pour mon application, au prix d'enseignes spécialisées que sont l'App Store et Google Play. Donc tout d'abord pour le critère marché, car aujourd'hui le consommateur connecté il est habitué à acheter ses applications sur ces deux enseignes. Ensuite le critère produit, car maintenant télécharger une application c'est devenu un critère courant. Enfin le critère entreprise, car nous sommes une jeune entreprise
avec peu de visibilité et peu de budget. C'est pourquoi le canal long auprès d'enseignes spécialisées sera un vrai avantage pour nous. Il faut savoir que ces deux distributeurs appliquent une marge distributeur de 30%, donc appliquer notre prix de vente, cela nous donne un prix de vente au distributeur hors taxe de 63 centimes, et donc appliqué à nos objectifs marketing qui sont de l'ordre de 200 000 téléchargements, cela nous donne un chiffre d'affaires prévisionnel autour des 126 000 euros. Maintenant, je vais conclure ma présentation en vous faisant part de la politique de communication que j'ai choisie pour notre produit. Donc j'ai décidé d'allouer 30% du chiffre d'affaires des revenus générés par notre application pour la communication. Donc ça peut sembler beaucoup, mais c'est à peu près la norme sur le marché de l'application. C'est vraiment un élément moteur pour la commercialisation d'une application. Oui. Et du coup, ce budget sera complètement dédié à la communication hors point de vente, donc je vais déjà expliquer pourquoi. Donc grâce à ce budget, je pourrais mettre en place différentes actions possibles, comme une campagne d'emailing qui a un très bon rapport qualité-prix, un affichage avec des QR codes qui pourront renvoyer vers un lien pour télécharger notre application. Je pourrais mettre aussi en place des pubs ciblées sur des réseaux sociaux. Et enfin, je pourrais faire appel à des influenceurs comme des youtubeurs qui pourraient faire des vidéos qui expliquent comment ils utilisent notre application. J'espère que vous avez apprécié ma présentation et je vous remercie pour votre attention.